Tu es le dernier chevalier lumière. Je te donne ma puissance et ma connaissance. Tu dois poursuivre ta route, mais tu ne seras pas seul. Voici l'homme que j'ai choisi. Notre terrain d'entraînement. Hey, ici c'est notre terrain. Si ça te plaît pas, va donc jouer ailleurs. L'entraîneur veut que je m'occupe de l'équipe jusqu'à ce qu'il revienne de la réunion des profs. Alors tu vas nous entraîner? J'ai l'intention de faire du karaté. Et sans rancune, voilà votre ballon. Bon, allez, les gars, ça suffit comme ça, en arrière. Allez, tout le monde en ligne. Oui, monsieur. Ernie, il faut que je te parle. Ah, ils m'ont donné ça à la réunion des professeurs. Je suis navré, fiston, t'es plus dans l'équipe. Allez, venez, c'est pas encore l'heure du déjeuner. Il faut que je fasse une opération de surveillance dans la laverie. Pourquoi, monsieur Rizzo? Je n'ai plus une seule paire de chaussettes à me mettre. Il y a quelqu'un dans l'immeuble qui me les a volées. Ah, et comment ça se fait qu'on ne vole pas les miennes? C'est une des choses que je vais tirer au clair. Quelque chose ne va pas? J'ai été éliminé de l'équipe de karaté. Un thé? Mais Ernie, tu avais bien travaillé tes maths. Je t'ai vu faire tes devoirs tous les soirs. Tu es très bon en chimie et pour ça, tu te sers des maths. J'ai pourtant fait de mon mieux. Ouais, j'en suis sûr. Je ne comprends pas. Tu sais, si tu as un problème, tu peux m'en parler. Rappelez-vous ce qui est arrivé quand je vous ai demandé de m'aider pour ma biologie. Ernie, les grenouilles sont mortes. Un point, c'est tout. Allez, viens ici. Tu sais que je suis là si tu as besoin de moi. Alors, comment ça s'est passé ta dernière interro? J'en sais rien, monsieur Ticket nous a toujours pas donné les résultats. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais aller parler à ce monsieur Ticket. Il va te donner des cours particuliers pour que tu réussisses tes examens. Tu veux bien? Allez, ça va s'arranger. Surtout, ne te fais pas de soucis. Monsieur Ticket? Oui? Je m'appelle Jacques Rizzo. Je suis le père de Ernie. Le père d'Ernie Lee? Oui, je suis son père adoptif. Je n'étais pas au courant. C'est un gentil garçon. Oui, je sais. On a été un peu contrarié par le dé qu'il a eu en mathématiques. Eh bien, Ernie a été perturbé ces derniers temps. Nous commençons l'algèbre et ce n'est pas facile pour certains. Ernie a quelques problèmes avec cette matière. Je parie qu'il s'agit seulement d'un problème de langage. C'est assez difficile à croire car il s'exprime mieux que moi. D'accord. Je vais lui donner une autre chance. Si ses résultats sont meilleurs cette semaine, il sera repris dans l'équipe. Il sera ravi de l'apprendre. Pas de quoi. Je ne m'intéresse guère au karaté. Moi, je préfère le basket. Vous avez vu le match Jordan contre Lakers l'autre soir? Ils ont marqué 40 points. 43. 3 points avant le coup de sifflet final. Croyez-moi, on était nombreux à retenir notre souffle pour cette équipe.
Bien, j'ai été ravi de vous rencontrer. Je suis heureux de voir tout l'intérêt que vous portez à votre fils. C'est très agréable pour moi. Ah, merci. S'il y a un autre problème, n'hésitez pas à me téléphoner, d'accord? Je veux faire travailler Orny tous les soirs. Ça, c'est très bien. Je vais lui préparer quelques exercices supplémentaires et puis on verra ce qu'on peut faire pour le réintégrer dans l'équipe. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Monsieur Teckett, il y a un appel urgent pour vous dans le bureau. Allez. Ah, dites-lui que je le rappellerai plus tard. Je vais à mon cours. Monsieur Teckett, il a dit que J'ai c'est très dit plus urgent. tard. Pour les autres messages, je vous laisserai une note, Monsieur Teckett. Tu y connais quelque chose dans l'algèbre? Oh non. Désolé. Dans ma famille, on a préféré en rester à l'ancienne méthode. Je voudrais aider Orny en maths. Bah, ça doit être facile. Tu n'étais pas pilote de chasse. Tu devais être doué en maths. Il était plutôt question de but. Ah. Je suis pas un génie, mais je suis bon en maths d'habitude. Mais l'algèbre, alors là, j'ai regardé un de ses problèmes l'autre soir, c'est comme s'il parlait une langue étrangère. Il me faut quelqu'un qui connaisse toutes ces nouvelles terminologies. Tu sais, j'ai besoin d'un vrai professeur. Le fermier Brown et le fermier Gray vendent tous deux des œufs. Des œufs. Des œufs. Le fermier Brown a gagné le tiers de ce qu'a gagné le fermier Gray. Le tiers. D'accord. Ils ont gagné au total 100 $. Combien ont-ils gagné chacun? Ah, je suis rassuré, j'avais peur de tomber sur ces trains, vous savez, qui roulent en sens inverse. Quelle sorte d'œufs? Qu'est-ce que vous voulez dire par quelle sorte d'œufs? Ça n'a aucune Au importance. contraire, ça en a beaucoup. Le fermier Brown peut gagner moins d'argent parce qu'il vend des œufs minuscules. Le fermier Gray, lui, peut vendre des œufs énormes. Oh, alors disons qu'il s'agit d'œufs d'autruche, Jack. 75 $ et 25 $. Monsieur Brown gagne 25 $ et Monsieur Gray gagne 75 $. C'est facile. Ah oui, 75 et 25, c'est ça. Oui? Génial. On peut considérer qu'on a la solution. Et c'est quoi l'autre problème, Orny? Deux hommes montent dans des trains allant dans une direction opposée. Ah bah ça, j'en étais sûr. Ah, Monsieur Teckett, j'ai travaillé dur cette semaine et j'ai fait tous les exercices supplémentaires. Ernie, tu dois travailler encore pour résoudre correctement tes équations. Vous voulez dire que j'ai fait des erreurs dans mon test d'hier? Ce n'est pas si facile à maîtriser. Écoute, je voudrais que tu relises ce chapitre ce soir, d'accord? Hé, t'as qu'à 10 minutes. T'en vas pas déjà? Ça me plaît pas que tu cherches à m'éviter, Teckett. Je vous ai dit de ne pas venir ici. Vous allez me faire perdre mon boulot. Dis donc, peut-être que t'as pas bien compris. Tu me dois du fric, non? J'ai pas l'intention d'attendre que t'aies 2 chevaux gagnants pour me payer ce que tu me dois. Écoute, Tommy, je n'ai fait qu'y penser toute la nuit. Donne-moi encore une chance. Tu l'as eu? Tu l'as laissé filer? Non, attends, je t'en prie. Attends une minute. Mais écoute, il faut que tu me donnes encore un petit peu de temps. Ernie, monte dans la voiture. Monsieur Teckett, Monsieur Rizzo fait partie de la police. Et si vous avez des embêtements, il vous aidera. Ce soir, j'ai besoin d'un magicien et non pas d'un policier. Tu peux pas comprendre. Merci quand même. Tu as de la chance d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à toi. Écoute, Ernie, je ne donnerai pas mon cours aujourd'hui. Dis à ton entraîneur que tu réintègres l'équipe. Merci. Mais si je n'avais pas eu une bonne note à mon devoir, vous auriez pas Pour te voulu. dire la vérité, Ernie, je sais pas ce que tu as fait. Je n'ai pas eu le temps de corriger les 2 derniers tests. Ça ne fait pas très sérieux pour un professeur. J'ai un service à te demander, Ernie. Il faut que tu me promettes de ne rien dire à personne et surtout pas à ton père à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui. Bien, c'est d'accord, je le promets. T'as vu ça? Prends-le. Oui, ça aussi. De l'argent. Arrêtez! Arrêtez!
Sabo-san! Sabo-san, attends! Tu ne dois pas venir avec moi, Ernie. Je dois régler ça moi-même. Oui, Sabo-san. Occupe-toi vite de cet homme. Il est blessé et il ligote solidement l'autre. Pourquoi tu t'es mêlé de ça, Sabo-san? Ce n'était pas notre village qui était en danger. Tu aurais pu être tué. J'ai donné ma parole de tout faire pour défendre ce village quand il serait menacé. La parole d'un homme est une chose très importante. Et parfois même, ta parole peut être ton bien le plus précieux. Bonsoir, monsieur Redze. Comment ça va, Ernie? Je peux vous demander quelque chose? Bien sûr, demande. Bien, quand on fait une promesse à quelqu'un, est-ce que l'on peut rompre cette promesse? C'est très difficile, Ernie. Donner sa parole, c'est très important, tu sais. Bah, évidemment, tu dois y réfléchir beaucoup avant de la donner. Mais pour la reprendre...